Wada YouTube, c'est Daz, j'espère que vous allez tous bien. Bah moi écoutez, ça va parfaitement bien. Et on va commencer cette vidéo par le traditionnel. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2022. Hein. On va pas parler de tout ce qui se passe dans notre environnement en ce moment. J'espère qu'elle sera la meilleure pour vous. Travail, santé, bonheur, enfin voilà, je ne vais pas m'étaler. On sait tous que les gens se souhaitent en... Chacun d'entre nous, c'est le but. Voilà, il faut que vous soyez le plus heureux possible. En tout cas, sur cette chaîne, on va continuer à parler cinéma, jeux vidéo, séries, et je vais vous présenter mes vidéos fameux top et flop de l'année 2021. On va commencer par le top cinéma. Alors attention, c'est bien particulier, c'est un top des films qui sont sortis en 2021, donc au cinéma ou sur les plateformes. Ensuite, je vais vous faire les mentions honorables, c'est-à-dire qui ont frôlé le top, qui étaient bonnes, mais pas assez. Et il y a deux films que j'ai vus cette année qui ne sont pas sortis en 2021, mais qui auraient pu être dans ce potentiel top. Donc évidemment, je vais vous les présenter. Et à la fin de la vidéo, un petit bonus avec, j'appelle ça les Dazman Awards, pour rigoler, un peu des Oscars que je distribue. Alors pas à 36 000 personnes, juste à 3, vous le verrez. Alors, en tout cas, la vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, mais moi, ça me fait plaisir de reprendre les vidéos avec vous. J'espère que vous aussi, vous êtes là et que vous me regardez. En tout cas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, le petit générique va débarquer, on se retrouvera après. Allez, à tout de suite! Vous êtes toujours là? Super cool. Alors on va y aller, évidemment, de la 10e place à la première place. Je dis quelque chose que je n'ai pas dit dans mon introduction, ça me paraît d'une évidence même, mais on le voit tellement... Enfin, on voit tellement fleurir des commentaires négatifs sur Internet que je le redis dans cette vidéo. Le top est subjectif. C'est le mien, à moi, pas le vôtre. Faut bien comprendre. Alors, je sais que je suis une toute petite chaîne, je ne serai pas vu par grand monde, mais si jamais il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui regardent ce top, surtout ne mettez pas dans les commentaires « Ah, ton top est horrible, c'est quoi ce film? Moi j'aurais mis ça, moi j'aurais mis ça. » Non, par contre, ça m'intéresse de connaître votre top. N'hésitez pas justement à le mettre dans les commentaires. Ça, c'est pouce bleu, j'adore. Par contre, voilà, ne venez pas polémiquer sur mon top, surtout que, voilà, il y a énormément de films qui sont présents dans beaucoup de tops, qui ne sont pas dans le mien. Inversement, je pense qu'il y a un film, vous allez voir, c'est le numéro 10 qui va arriver, qui est présent. Je pense que je suis la seule personne au monde à le mettre dans mon top. Voilà, donc s'il vous plaît, sachez que ce top est subjectif. Je vous présente le mien, parce que ça me tient à cœur de le faire en vidéo plutôt que de le poster sur mes réseaux, parce que j'aime ça. Donc surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis voilà, allez, on est parti sans plus attendre. La 10e position, le fameux film polémique, c'est La Proie du Nombre. L'affiche va normalement apparaître de ce côté-là. Alors, je suppose que les 3/4 des gens qui vont regarder cette vidéo ne connaissent pas le film, sauf les potes du Discord évidemment, coucou les gars. Voilà, alors La Proie du Nombre, c'est un film, on va dire, un peu angoissant, voilà, d'angoisse, c'est pas un film d'horreur ni rien, angoissant, avec Rebecca Hall. Voilà, j'adore cette actrice, Rebecca Hall, je vous la mets pareil hein, à côté, je pense que vous devez la connaître, elle a un visage particulier, je trouve qu'elle a beaucoup de charme, on la voit trop peu malheureusement, alors dernièrement on l'a vu dans Godzilla vs Kong, mais super, c'est un blockbuster, mais on l'a vu évidemment, enfin moi dans le rôle dans lequel j'ai adoré, c'est Le Prestige de Christopher Nolan, où elle est carrément fabuleuse. Bref, donc moi un film avec Rebecca Hall, je fonce, de toute façon c'est d'une évidence. Le pitch de départ, c'est une femme qui est dans sa maison de vacances, on va dire, et son mari meurt, voilà, donc elle continue à vivre dans cette maison de vacances-là, parce qu'elle a ses souvenirs de son mari et tout, sauf que petit à petit, des choses, on va dire, fantastiques arrivent. Je m'arrête là, je ne spoilerai pas. Évidemment, je sais que le film sur IMDb doit pas avoir des notes terribles, il n'a pas trop été aimé, on va dire, par la plupart des gens. Moi perso, j'ai juste littéralement adoré, voilà. Moi j'aime pas les gros films d'horreur crades avec des gros effets spéciaux, des machins, c'est pas mon truc. Par contre, les grosses angoisses, les films, tu sais pas d'où ça vient, t'as une ombre. La preuve, le film s'appelle La Proie du Nombre, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas pour rien. Donc voilà, les films où c'est suggéré, tout ça, c'est toujours tourné dans la nuit, t'as un moment dans les plans de caméra, on voit Rebecca Hall, mais de l'autre côté on voit pas parce que c'est tout noir, puis tu sens qu'il y a une présence, enfin... Bref, moi j'ai adoré, mais j'ai marché à fond jusqu'à la fin, j'avais les angoisses, enfin bref, j'ai littéralement adoré. Donc voilà, La Proie du Nombre, alors oui, je vous ai pas dit, je fais une mini parenthèse, hein, mais j'ai vu à peu près 150 films cette année. Voilà, pour vous dire, là je veux faire un top 10, évidemment il y en a qui font des top 10 mais qui ont vu 20 films, voilà, moi j'en ai vu à peu près 150, j'ai pas compté exactement, mais je crois que je suis à 140 et des banins, enfin bref, j'aime bien arrondir. Donc du coup, La Proie du Nombre, 10e de mon top 10. Allez, c'est parti pour la 9e place.
Le neuvième film s'appelle Green Snake. Voilà, je vous mets l'affiche. Alors là, c'est pareil, je pense encore beaucoup de gens qui ne vont pas le connaître. La preuve, moi, je l'ai connu, je l'ai vu, c'est très simple. Le 31 décembre, juste avant de fêter la nouvelle année. Donc ça rentre pile. En plus, il est sorti en 2021 sur Netflix. Alors je vous explique un peu l'histoire, parce qu'il n'est pas réellement sorti en 2021. En fait, c'est un film d'animation chinois qui est sorti, si mes souvenirs sont bons, en 2019. Sauf que Netflix a acquis les droits. En fait, c'était un compte, un pote, coucou Alex, il va se reconnaître du Discord, m'a bien expliqué que c'était un conte chinois qui a été adapté en deux parties. Voilà, il y a White Snake au départ et Green Snake qui est donc sa suite. C'est-à-dire que volontairement, j'ai regardé la suite sans savoir au départ qu'il y avait un début. Après, rassurez-vous, si vous regardez Green Snake, le début, bah oui, les personnages apparaissent à un moment, comme dans tout film, on ne sait pas forcément leur passé, mais l'histoire se laisse suivre. Bref, là, les droits ont été acquis par Netflix, par Netflix en novembre 2021. Donc pour moi, sur Netflix, il est sorti en 2021. Je l'inclus donc dans ce top. Je l'ai vu donc le 31 décembre. Et c'est extrêmement rare que mon top soit bouleversé. Pour vous donner un indice, même un gros spoiler, pas sur le film, vous inquiétez pas, il a pris la place de Matrix 4. Donc vous verrez que Matrix 4 sera forcément dans mes mentions honorables, j'en parlerai tout à l'heure. Donc Green Snake, c'est donc un conte, comme je l'ai dit, d'animation japonaise, et j'ai été soufflé par la qualité de l'animation. Alors évidemment, moi, je réagis toujours à chaud après les films, comme la plupart des gens, on va dire, on s'emballe, etc. Puis après quelques jours de réflexion, notre réflexion devient de plus en plus mûre. Clairement, je suis sorti du film, j'ai fait, je jette Pixar, je jette Disney, je jette Miyazaki, j'ai jamais vu un dessin animé aussi beau. Mais je le dis, hein, c'est complètement incroyable. Après, évidemment, en réfléchissant, en remettant mes tops d'animation dans la tête, je me dis, oui, il est extraordinaire, et j'ai quand même vu mieux. Mais l'animation est bluffante. Bon, moi, c'est le truc vraiment qui m'a tenu. L'histoire est relativement classique. Après, elle se regarde bien. J'ai vraiment été pris dedans. Il y a du suspense. Les personnages, on s'y attache vachement. Mais surtout, je le redis, la qualité de l'animation est complètement dingo. J'ouvre une mini parenthèse, mais elle sera toute petite. Je la compare à Arcane. Arcane, la fameuse série dont tout le monde parle, l'animation est complètement dingue, sauf que moi, c'est vite derrière. Je vous spoil tout de suite, j'ai détesté Arcane, je suis même pas allé au bout. C'est pour vous dire, j'ai pas fini. Mais donc, ça veut dire que l'animation, la DA, ne veut pas faire quelque chose, une œuvre très très bonne. La preuve avec Arcane. Bref, on retourne sur Green Snake. J'ai donc trouvé l'animation exceptionnelle, mais elle sert clairement le propos du film. Bref, j'ai été complètement soufflé. Il rentre dans mon top pour vous dire, voilà, j'ai vu le 31 décembre. Je ne pouvais pas ne pas l'inclure. J'ai évidemment pris Green Snake, que Netflix va avoir normalement en février-mars 2022. Moi, je l'ai déjà trouvé évidemment. Et surtout, Alex sur le Discord m'a parlé que Tsui Hark avait fait un film. Et j'ai réussi à le choper grâce à mon ami Matt. Coucou Matt, je pense que tu me regardes. Donc on va pouvoir regarder tout ça, ce qui fait que ça a vraiment, faire le compte, on va dire en entier, parce que là je trouve qu'il y a un bout forcément qui nous manque. Bref, voilà, je vais pas aller plus loin. Si vous êtes fan de dessins animés, d'animation en tout genre, etc., foncez, c'est sur Netflix, ça s'appelle Green Snake. Alors évidemment, il y a un nom japonais sur IMDb, il y a même 2 fiches différentes, c'est assez rigolo. Mais en tout cas, Green Snake, si vous aimez l'animation, c'est complètement dingo, foncez. Allez, on y va pour le 8e. Alors, le 8e film s'appelle Julie, en 12 chapitres, l'affiche est là, ou en anglais, c'est The Worst Person in the World. Alors là, encore une fois, la traduction, je me souviens qu'il y a quelques années, quand j'avais un blog, je m'insurgeais contre les traductions complètement débiles de titres. Julie, en 12 chapitres, The Worst Person in the World. Ouais, rien à voir du tout, bref. Après, je trouve que Julie en 12 chapitres, c'est pas mal, parce qu'il y a effectivement 12 chapitres dans le film, hein, lol. Et si vous regardez bien l'affiche, c'est découpé. Derrière, on voit Julie, évidemment, l'actrice principale au premier plan, mais derrière, il y a des découpages. Et en fait, c'est découpé par rapport au chapitre. C'est très bien fait. Bref, Julie en 12 chapitres, je pense que les gens qui connaissent les films indépendants le connaissent, puisqu'il apparaît dans beaucoup de tops cette année. Voilà. Alors oui, il apparaît dans les miens. Ceux qui me connaissent vont dire, mais Daz, ils sont où les blockbusters? Vous verrez, ou pas, ou peut-être, enfin bref. En tout cas, Julie en 12 chapitres, effectivement, ce genre de film n'aurait pas été dans mes tops il y a quelques années. Ça, c'est clair. Ça prouve que j'ai vraiment évolué par rapport à ce que je regarde, et je le trouve génial. Donc je vais voir le film. Pourquoi? Parce que c'est Joachim Trier, enfin, je sais pas comment ça se prononce, bref. Il a réalisé un film il y a 2-3 ans qui m'a mis une balle monumentale, qui a terminé sur le podium de mon année. Ça s'appelle Thelma. Donc je fais une petite parenthèse, je vais vous mettre l'affiche. Si vous n'avez pas vu Thelma, foncez, c'est un film fantastique. Mon écran s'éteint, on s'en fiche. C'est un film fantastique et c'est absolument
incroyable, mais vraiment c'est un truc de fou. J'ai été complètement bluffé par ce film. Bref, voilà. Donc là, du coup, il fait un film complètement différent, mais ça n'a rien à voir. C'est un film, l'histoire est très basique. Ça suit l'histoire de Julie, évidemment, dans sa vie, donc en 12 chapitres. Alors attention, je préviens quand même, pour les gens qui veulent de l'action, pour les gens qui veulent une histoire extraordinaire, machin, passez votre chemin. Non, non, faut pas regarder ça. En fait, ça raconte l'histoire de la vie. Donc du coup, ça raconte l'histoire de Julie. Donc, en gros, il n'y a pas de fulgurance, mais voilà, c'est un film que j'ai regardé quand je suis sorti. Je me dis, mais en fait, j'ai l'impression que je fais. Il y avait des moments, j'ai l'impression de vivre ma vie, la vie que j'ai vécue avant, la vie de certaines amies qui se confient. Enfin bref, voilà, c'est un film sur la vie. Je vais dire, je pense le mot vie 500 milliards de fois, mais bref, l'actrice principale est complètement incroyable. Incroyable. Enfin, pour moi, cette année, vous verrez plus tard dans mon top un peu plus haut, mais elle est pas loin d'avoir mon Oscar, enfin si c'était moi qui les donnais. Elle est complètement dingue, elle est très mignonne, elle joue superbement bien, enfin elle bouffe la caméra, Joachim Trier la filme magnifiquement bien. Donc voilà, c'est un film, c'est pour ça que je vous préviens, si jamais vous voulez le regarder, c'est vraiment un film sur la vie de manière classique, mais bien filmé. Il n'y a pas de gros clichés, il y a pas de, c'est pas larmoyant, c'est non mais. Enfin, moi, perso, j'ai littéralement adoré, et forcément adoré, puisqu'il est dans ce top. Voilà, Julie en 12 chapitres. Allez, maintenant, on passe au suivant. Alors, le film suivant est un film sorti il y a très peu de temps. C'est pareil, un peu comme Green Snake, que j'ai vu le 31. Là, le film The Card Counter de Paul Schrader, avec Oscar Isaac, est sorti au cinéma, je crois, 25, 26 décembre, 27, un truc dans le genre. Bref, je l'ai vu dans ces eaux-là aussi. Et j'ai pris une claque. De toute façon, c'est simple, je vais vous dire que j'ai pris une claque à tous les films. Logique, c'est dans mon top 10 sur les plus de 140 films que j'ai vus. Bref, j'ai adoré. Alors, c'est mon premier film de Paul Schrader. Je sais évidemment qu'il a écrit des scénarios de films très très connus, style Taxi Driver, Raging Bull, etc. Il a réalisé des films que je n'ai pas vus, mais un pote du Discord, Coucou Axe, m'a conseillé 2-3 films, donc j'ai essayé de les regarder, parce que c'est pareil, quand j'aime bien un film d'un réalisateur que je ne connaissais pas, ou peu on va dire avant, j'essaye d'en regarder 2-3. Je ne vais pas me faire toute sa filmo, mais essayer d'en regarder 2-3. Bref, The Card Counter, c'est pareil, c'est un film très lent, qui d'habitude il y a quelques années n'aurait pas été présent dans mon top. Encore une fois, j'évolue et je trouve ça génial. Donc le film est très très lent, ça raconte l'histoire justement de Oscar Isaac, qui joue, voilà, il était en prison, je raconte pas pour ça, pourquoi, etc. évidemment. Il sort pour se faire de l'argent, il joue aux cartes, il compte les cartes, évidemment, The Card Counter, voilà, très facile à savoir. Bref, je vous explique pas plus, c'est vraiment assez noir, l'ambiance est glauque, il y a une très bonne satire de pas mal de choses qui se passent, enfin, j'ai trouvé ça vraiment très bien, c'est surtout hyper bien filmé, le Paul, ouais, bah, c'était bien le Paul. Et que dire de Oscar? Alors le mec, il a même pas de nomination aux Golden Globes, et à mon avis, il n'en aura pas pour les Oscars. Non mais les mecs, ouh, vous avez vu le film là? Oh, parce que Oscar Isaac, en plus il s'appelle Oscar Isaac, le mec il porte carrément son nom quoi. Enfin vous verrez tout à l'heure, pour moi c'est pas lui au top, mais il est deuxième on va dire dans les acteurs masculins de l'année clairement. Enfin bref, il est complètement incroyable, les deux autres acteurs. La fille à la peau noire que je connaissais pas, elle joue bien, mais la Linda, je crois qu'elle s'appelle, ou Lucinda, enfin bref, et Tye Sheridan qui jouait dans Ready Player One, bah, le problème c'est qu'on les voit pas. Parce que c'est Oscar, on ne voit que Oscar, il n'y a que Oscar, et c'est, enfin bref, c'est complètement incroyable ce film, The Card Counter. La musique aussi, c'est un truc de dingo, c'est n'importe quoi, il y a des moments, j'avais l'impression d'entendre du Mass Effect. Oui, Mass Effect, c'est un jeu vidéo, cinéma. Ouais, mais ceux qui connaissent comprendront. Mais voilà, c'est clairement, enfin, grosse claque The Card Counter, donc de Paul Schrader, avec Oscar Isaac dans le rôle principal. C'est vraiment complètement dingo. Alors ensuite, on passe à une comédie musicale. Comédie musicale, ici, Tic Tic Boom. Alors c'est marrant, mais depuis quelques années, les gens qui me suivent savent que j'aime de plus en plus les comédies musicales. Il y avait, à peu près 5, 6, 7, 8, 10 ans, on va dire. J'en regardais une, mais je détestais ça. Vraiment, j'avais regardé Hairspray, enfin machin, des trucs comme ça. Pas du tout mon délire. Et puis, il y a eu La La Land, et puis il y a eu The Greatest Showman. Perso, je préfère The Greatest Showman, hein, je le dis, une popular opinion. Voilà, je sais que les gens, La La Land, il est là. J'adore, hein, mais The Greatest Showman, fabuleux. Bref, j'ai regardé West Side Story aussi cette année. Vous verrez s'il est présent ou pas, je ne spoil pas, mais j'ai bien aimé. Et par contre, j'ai vu Tic Tic Boom. Et j'ai pris une claque. Enfin voilà, désolé, la phrase va être tout le temps comme ça. Bah oui, logique que j'ai pris une claque. Avec Andrew Garfield. Andrew Garfield qui est complètement incroyable. Alors Andrew Garfield, faut savoir que c'est pas que The Amazing Spider-Man. Hein. Coucou les gars, réveillez-vous. Il a fait d'autres trucs et il est tout le temps
j'allais dire amazing, ouais, il est tout le temps incroyable, c'est exactement ça. Donc la comédie musicale, c'est pareil, c'est l'histoire de quelqu'un de connu qui est arrivé dans la vraie vie. Et du coup, enfin voilà, c'est une comédie musicale, mais plus dramatique, on va dire. La La Land et comment The Greatest Showman, je suis sorti avec la banane, j'avais un sourire, le feel good, le smile. Là, pas trop, quoi. Non, non, pas du tout. Par contre, les musiques sont magnifiques, l'interprétation est superbe, et c'est lui qui chante. Ça, j'ai vérifié après, parce que moi, j'aime beaucoup. Comme Hugh Jackman, qui avait chanté aussi. Bref, c'est fabuleux. Il y a un moment dans le film, je vais pas vous spoiler, mais voilà, à vous dire à peu près. Il chante, il est sur un toit, donc d'immeuble, assis sur une chaise, et il y a le parallèle avec une des actrices féminines qui chante. J'ai chialé. Mais vraiment pas les petites larmounettes. J'ai vraiment chialé. C'est incroyable. Déjà, la musique est magnifique, la réalisation, les plans, donc c'est fait par Lin-Manuel Miranda. Si vous connaissez pas, googlez votre ami MDB, mais c'est un mec qui est pas le plus pinot du monde dans les comédies musicales, vous verrez, pas du tout même. Bref, génial, la façon de réaliser est très bonne. Andrew Garfield, il est totalement incroyable, c'est pareil, je parlais d'Oscar Isaac il y a 2 minutes. Andrew Garfield, filez-lui un Oscar à un moment ou à un autre, c'est juste pas possible, ce mec est exceptionnel. Enfin bref, Tic Tac Boom, c'est ultra validé. Si vous connaissez les comédies musicales, foncez. Et si vous connaissez pas les comédies musicales, commencez, parce que le début, il n'y a pas forcément énormément de chance, ça plante l'histoire. Et de toute façon, si vous aimez Andrew Garfield, vous ne pourrez qu'aimer le film. Enfin bref, moi c'est un gros oui, gros oui. Allez, on passe au suivant. On arrive à la moitié. 5e film de mon top 10, Promising Young Woman de Emerald Fennell. Alors, ce qui est très drôle, c'est que ce film a été, pendant les 3/4 de l'année, top 1 ou top 2. C'est-à-dire que je l'ai vu en janvier, donc vraiment, il y a quasi un an, mine de rien, on se parle maintenant, ça fait bizarre du reste de me dire ça, mais j'aime bien avoir des souvenirs de, tiens, il y a un an, je faisais ça et tout. Et il y a un an, je voyais quasiment Promising Young Woman. Enfin non, il y a un an, pardon, excusez-moi, pas du tout. Mais non, il y a un an, les cinémas étaient fermés, je suis un peu bébête en fait. Il était sorti en début d'année, il devait sortir en début d'année, et finalement, je l'ai vu plus tard, logique, quand les cinémas ont réouvert. Bref, vous oubliez ce que j'ai dit, je ne peux pas faire de coupure en montage, au moins, ça prouve que c'est naturel. Donc du coup, Promising Young Woman de Emerald Fennell, avec Carey Mulligan dans le rôle principal. Et c'est pareil, tous les films qui sont dans mon top ont toujours un acteur ou une actrice qui crève l'écran. Parce que oui, le cinéma, c'est ça, c'est la manière de réaliser, c'est la musique, c'est l'acting, c'est un tout en fait. Et j'ai adoré ce film, comme je vous dis, jusqu'au novembre, il était top 1 ou top 2. Après, en un mois et demi, j'ai vu quelques films qui ont intégré le top. Mais il est toujours dedans, enfin, je ne pouvais pas l'enlever. Déjà, le scénario, alors évidemment, je n'ai rien à vous expliquer, parce qu'il ne faut surtout pas, à la limite, lisez le synopsis sur IMDb ou sur Allociné, des 3 lignes, mais c'est tout, regardez pas plus. Parce que le film est complètement dingo, les dernières 20 minutes, mais on était avec Matt, on se disait, non, ok, c'est cool, c'est bien. Alors, c'est complètement incroyable, c'est bien réalisé, je vais appeler ça un peu pop, parce qu'avec les couleurs, les musiques, ça fait très années 80, un peu pop, mais c'est dur, c'est un film qui est pas facile à regarder quand même, mine de rien. Malheureusement, les hommes, entre guillemets, on leur tire à balle ouverte dessus, un boulet rouge, à tout ce que vous voulez. Bref, les hommes sont pas cool, méchants, enfin bref, je vais rester poli dans la vidéo, parce que je sais pas qui peut la regarder en tout cas, mais... Bref, on n'est pas dépeints comme les gens les plus cools du monde, par les femmes. Mais bref, je ne vais pas lancer une polémique dans la vidéo, c'est pas mon but. Mais moi, ça m'a pas plus choqué que ça. Et donc, du coup, Carey Mulligan, elle est mais complètement fabuleuse, incroyable déjà, je la trouve très belle. Et elle joue d'une manière, selon le film et selon le moment dans le film, en fait, elle est enjouée. Elle est très dure, elle est trash, enfin bref, je vous dirai pas plus, mais ce film est complètement incroyable. Bref, c'est Carey Mulligan, elle pète l'écran. Si on avait une autre actrice moins investie, peut-être que le film aurait été moins bien, malgré que le scénario à la fin, encore une fois, est vraiment excellent. Mais voilà, c'est Carey Mulligan, c'est elle. Je crois que du coup, c'est mon actrice préférée de cette année, clairement. Juste pour un film, parce qu'elle a pété l'écran. Bref, Promising Young Woman, c'est vraiment excellent. Alors, 4e de ce top 10, la place du pauvre, comme dans les JO ou genre de compétition. Ceux qui détestent être 4e, vaut mieux être 5e, 6e, 7e que 4e, parce que t'es au pied du podium. Du coup, le 4e, c'est Impardonnable. Impardonnable qui est sorti sur Netflix il y a à peu près un mois avec Sandra Bullock. Alors là, j'ouvre une mini parenthèse, qu'il y en a sans doute qui vont pas comprendre que ça fait partie de mon top. Je dois être un des rares à le mettre dedans, un peu comme la proie du nombre. Pourquoi? Je réexplique, si vous en êtes toujours là dans la vidéo, merci en tout cas, mais je réexplique pourquoi moi le cinéma est important et comment je juge un film. Beaucoup vont juger vraiment sur l'aspect technique, mais en premier, c'est-à-dire la façon dont c'est fait, tout ça, etc. Et les émotions peut-être après. Moi c'est le contraire. D'abord, si un film me met une claque, me fait pleurer, puisque je suis très sensible, me donne des frissons, me met en PLS quand je l'ai regardé,
enfin, me met complètement dingo, même s'il est pas très bien filmé, s'il y a des éléments de scénario un peu classique, eh ben c'est pas grave, je vais bien le classer. Et ce Impardonnable en est la preuve parfaite. La manière de réaliser, elle est pas extraordinaire. Faut dire ce qui est. Quand on voit du Schrader à côté, quand on voit, vous verrez les films dans les tops, enfin, qui vont arriver, il y a du dinguissime en termes de mise en scène. Là, non, pas trop. Sandra Bullock, elle est parfaite, rien à dire. Le reste du casting, plus en retrait. Sandra Bullock est très bonne. Moi, ce que j'ai adoré, c'est l'histoire et le traitement de l'histoire. Ça m'a mis en PLS central total. Je remercie maman qui doit regarder cette vidéo, oui ma maman, parce que du coup, comme je m'y connais un peu en ciné, je lui conseille des films, et des fois c'est elle qui fait le contraire. J'avais vu passer l'affiche d'Impardonnable évidemment sur Netflix, mais je me suis dit, un truc avec Sandra Bullock, voilà, je connais l'histoire, je vais la regarder, mais on verra dans plus longtemps. Et là, maman m'envoie un message en me disant, regarde absolument Impardonnable, je te connais, tu vas littéralement adorer. Bah j'ai donc regardé Impardonnable, et merci. Parce que j'ai littéralement adoré, c'est incroyable, c'est PLS central, c'est le dernier quart d'heure est complètement dinguissime, les larmes aux yeux, ça coulait, enfin c'est un truc de ouf. Donc oui, Impardonnable, si jamais vous le regardez suite à cette vidéo et que vous dites tiens j'ai envie de regarder un peu les films que Daz donne dans son top mais que j'ai pas forcément vu, vous étonnez pas si vous aimez pas ou si vous aimez pas trop, c'est pas forcément le film du siècle on va dire en termes de forme, mais alors c'est pas nul non plus, hein, sinon je le mettrais pas là, mais le fond, enfin moi j'ai littéralement adoré, j'ai été pris par cette histoire de A jusqu'à Z, et vraiment de la première seconde à la dernière seconde j'étais à fond dedans. Sandra Bullock joue ultra bien, enfin c'est vraiment un truc de ouf. Il y a quelques années, elle avait joué dans un film Netflix qui a été terminé sur mon top dans l'année qui s'appelait Bird Box. Alors je vous remets l'affiche ici aussi, si vous ne l'avez pas vu, foncez, c'est absolument exceptionnel. Pour moi un des meilleurs films originaux Netflix, hein. Mais je le dis de tout de go, c'est Bird Box. Et donc là, Impardonnable, bah voilà, je vais pas en dire plus, vous pouvez regarder les avis, les résumés, si vous avez envie de le voir, voyez-le, sinon tant pis, mais bref, moi il m'a mis une claque monumentale. Allez, attention, on va rentrer dans le top 3. Alors, sur la troisième marche du podium, médaille de bronze, nous avons The Green Knight de David Lowery. Alors, un truc un petit peu particulier. The Green Knight est sorti aux États-Unis et dans beaucoup d'endroits du monde en 2021. En France, il vient de sortir. Il est distribué sur Prime, Amazon Prime Video, depuis hier ou avant-hier, je crois. Donc, si je me base en tant que Français, il ne devrait pas intégrer mon top 2021, mais plutôt 2022. Le truc, c'est que je l'ai vu en 2021, et sa date de sortie étant internationalisée en 2021, je l'inclus dans ce top 2021. Bref, là, c'est pareil encore, c'est subjectif, c'est mon choix. Donc The Green Knight de David Lowery. Alors là, c'est très simple, on va faire très court. C'est le film d'auteur le plus improbable qui soit dans un de mes tops. Enfin voilà, je leur dis encore, mais il y a quelques années, les blockbusters, tout ci, tout ça, ça faisait que ça, j'avais que des Marvel. Là, du reste, vous vous dites, mais en Daz, on est à la troisième place, ils sont où les No Way Home, les Shang-Chi, les machins? Bah, vous verrez, ou peut-être pas, mais voilà, oui, ça change. Alors, David Lowery, c'est quoi? Enfin, c'est qui? C'est quoi? C'est ce mec est complètement incroyable. Il y a 3-4 ans, enfin bref, je sais plus trop les dates, il a fait un film qui s'appelle A Ghost Story, que j'ai vu, pareil, le 29, 30 ou 31 décembre, et qui a intégré mon top direct. Mais j'ai pris une claque monumentale. Par contre, le film est ultra lent, et quand je le dis là, je vous regarde là dans la caméra, ultra lent. Donc si vous aimez pas les films lents, c'est pire que Julien en 12 chapitres, c'est pire que la proie du nom, enfin c'est n'importe quoi. C'est ultra lent, Ghost Story, mais la qualité de la mise en scène, de l'acting, enfin bref, génial. Bon, on oublie Ghost Story parce qu'on parle pas de ça. Green Knight, les amis, Green Knight. Donc ça revisite la légende arthurienne, voilà, clairement, avec dans le rôle principal un Dev Patel, mais totalement habité. Dev Patel, je kiffe ce mec. C'est évidemment, c'est Lion, qui m'a fait littéralement chialer, Slumdog Millionnaire, La Légende de Pi, bref, plein d'autres. J'adore ce mec, on le voit trop peu, mais je le kiffe. Donc là, il joue magnifiquement bien, on voit quasiment que lui. Il y a aussi Alicia Vikander. Je spoil pas, on la voit pas très peu, enfin on la voit pas très peu, on la voit pas beaucoup, donc on la voit très peu. Du coup voilà, et ben ce film est un film contemplatif. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure que je prends mon texte. Moi j'écris pas, hein, j'ai pas d'écriture, j'ai pas de prompteur comme les gros youtubeurs. Moi je pense comme ça. Donc du coup contemplatif. C'est un film contemplatif. C'est-à-dire que pendant le film doit durer 2h15, 2h20, doit y avoir 25 minutes de dialogue. Mais je mens pas. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 1h30, 1h75 de rien du tout. Le mec il se balade et machin. Donc je vous le dis tout de suite, je préfère mettre une distance en disant si vous aimez pas ce genre de film, le regardez pas, ça sert à rien.
Par contre, ceux qui adhèrent à ça, du reste, les potes du Discord, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, hein, c'est claque monumentale, le mot chef-d'œuvre va être balancé, mais c'est d'une évidence, c'est incroyable. La colorimétrie de ce film, il y a toutes les couleurs qui y passent, la manière de réaliser, il y a des moments où il y avait du brouillard dans le film, j'ai l'impression que le brouillard était dans ma baraque, mais c'est un truc de oufissime. Le son, je l'ai évidemment écouté avec mon casque, le son est incroyable, l'histoire est dingue, à la fin il y a un twist, je m'y attendais pas que ça se finisse comme ça, mais si, ça se finit comme ça. C'est incroyable, ce film est totalement dingo. Alors je l'ai vu dans pas mal de tops aussi, et dans d'autres qui ont dit bah non c'est 2022, comme je vous ai dit au départ, bah écoutez, moi je le mets, c'est comme ça. The Green Knight de David Lowery, si vous aimez les films très lents, mais un peu, voilà, légende, fantastique, tout ça, etc. Foncez, c'est sur Prime Video, donc c'est facile, je pense que beaucoup de gens l'ont, ou les codes d'un pote, etc. Foncez voir ce film, s'il vous plaît, je vous en conjure, c'est énormissime. Et maintenant, on va passer à la deuxième place. Alors, à la deuxième place, on a qui? Bah, on n'a pas Ridley, mais oui, Ridley Scott. The Last Duel, le dernier duel, film qui est sorti il y a déjà quelques mois au cinéma, je crois au mois de septembre, qui a fait malheureusement un bide monumental, mais vraiment monumental. Il me semble, sans avoir vérifié, qu'il n'est pas rentré dans son budget, ce qui est quand même grave, parce que Ridley Scott, je vais pas vous mettre sa filmo, hein, mais je pense que... Ah, voilà, quoi, Ridley Scott, le mec c'est pas un pinot. Il fait un film qui avait l'air vraiment très bien, en plus sur une partie de l'histoire de France, avec un casting mais de 5, 8, 10, 25 étoiles. Voilà, je me suis dit, bah je fonce, évidemment. Sauf que j'ai vu que le film se faisait détruire un peu avant d'aller le voir, pas par tout le monde, mais par beaucoup. Je me dis, oh, ça se trouve, ça va pas être terrible. Oh putain, je suis sorti de la salle, mon pote, c'est un truc de ouf. J'ai juste littéralement adoré. C'est incroyable, mais incroyable. La maestria du type, la réalisation, les costumes, les décors, là pour le coup, le fond, la forme, tout est parfait. Parfait, c'est incroyable. Les acteurs, on en parle. On va parler de mon GOAT, je vous le dis tout de suite, je vous spoil un de mes 3 awards, c'est Adam Driver, Adam le GOAT, que j'ai connu dans le rôle de Kylo Ren, évidemment, avec les derniers Star Wars, que je ne connaissais pas avant, enfin, je l'avais déjà vu sa tronche passer, mais voilà. Depuis, je suis en train de me faire sa filmo, et ce type, c'est un dingo, enfin, c'est le GOAT pour moi, voilà. C'est... Adam, coucou, refais plein de films, s'il te plaît, je suis là. Le mec, quand tu le vois, physiquement, il n'a pas une gueule, on va dire, oh le beau gosse, tu vois, ou un truc dans le genre, mais il a un charme, c'est un truc de taré. Quand tu le vois habillé avec ses costumes et tout, en plus d'époque, là-dedans, mais il fait un petit sourire, il sourit pas, il fait ce qu'il veut comme expression, je m'en tape, il a un charisme de ouf. Enfin, waouh, Adam, t'es mon goat, je te le dis. Bref, en plus, il y a Matt Damon, il y a Ben Affleck, il y a Jodie Comer. On parlait tout à l'heure de Carey Mulligan comme actrice qui était fabuleuse. Que dire de Jodie Comer, qui commence, plus les années passent, à faire son trou à Hollywood, et c'est parfait. Elle est superbe, ouais, salut l'ordi, superbe, et en plus, elle joue bien. Le film est magnifiquement bien reconstitué, tout le travail sur le son, sur la photographie qui est incroyable, la manière de réaliser les plans. Alors après, je sais pas un spoiler, mais c'est sur l'histoire, je sais que le film est découpé en plusieurs parties qui répètent le même récit, et c'est là où ça fait décrocher des personnes, notamment ma mère, enfin quelques potes, tout ça, etc. Alors oui, j'ai conscience que le film, il aurait duré genre une demi-heure de moins, ça aurait peut-être collé. Moi, c'est tout le contraire. Ça aurait duré une demi-heure ou une heure de plus, j'aurais pris direct. Alors oui, c'est raconter le même récit, mais d'une manière différente, vue par des personnes différentes. Et ce qui fait que tu connais la finalité de l'histoire, mais la façon... Enfin, il y a des moments où tu te dis « Ah, mais ça, c'est marrant, moi je le voyais de cette personne-là, puis en fait l'autre qui est à côté voit un plan différent. » Et bref, je trouve ça génial. Voilà, enfin bref, de toute façon, s'il est deuxième de mon top, je pense que c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que j'ai surkiffé. Bah écoutez... On va s'arrêter là pour The Last Duel, je kiffe, et on va passer au top 1. Alors là, évidemment, il y en a plein qui vont se dire, je vais faire une petite pause. Où est No Way Home, où est Shang-Chi, où sont les Marvel, où sont les bidules, où sont les machins, où sont les blockbusters, les Michael Bay, les machins. Eh ben, je vous le dis tout de suite, il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas. Et on va se retrouver tout de suite pour le top 1. Et donc, le top 1, mon film de cette année 2021, c'est Antlers ou Affamés de Scott Cooper. Il y en a certains, évidemment, si vous avez regardé mes vidéos où je l'ai critiqué, ou que vous êtes par exemple sur le Discord des Logiques et que vous me suivez, je pense que c'est pas un secret de polichinelle. Voilà, pour ceux qui me connaissent pas, très peu, qui sont dans mon entourage, mais qui me suivent pas sur les réseaux, eh ben, vont peut-être être étonnés, parce que oui, c'est un film d'horreur, fantastique horreur, qui est top 1 2021, le truc n'est pas arrivé depuis jamais, peut-être.
Bref, je l'expliquais tout à l'heure que ce sont mes émotions qui jouent quand je regarde un film. Et là, Antlers, bah, j'ai pris plus qu'une claque, parce que je vous dis tout. Quand le film s'est terminé, j'étais avec Matt, comme d'habitude, il se lève, il veut partir, puis il me dit, bah, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait, non, je peux pas. Je peux pas bouger de mon siège. J'étais là, tu vois, je tenais là, je regardais l'écran, générique qui défilait, et je pouvais pas. Je pouvais vraiment pas bouger. J'étais vraiment en PLS. Le truc de taré. Ce film m'a mis une claque monumentale, mais vraiment un truc de dingue. Évidemment, je pourrais en parler pendant une demi-heure, ça va pas être le but ici. Scott Cooper, incroyable. La mise en scène, généralement les films d'horreur, la mise en scène c'est pas souvent formidable. Voilà, il y en a évidemment certains, hein, Coucou Evil Dead, mon petit Sam, mais voilà, enfin c'est pas des trucs énormes. Il y a The Thing, enfin bref. En tout cas, ceux de ces dernières années, les films d'horreur sont vraiment joués pour faire peur, les jumpscares, les machins, les bidules, à la Conjuring que je déteste, mais je supporte pas ce genre de film. Et là, c'est l'horreur, pas forcément viscérale, c'est l'horreur qui est pas trop montrée, un peu comme La Proie du Nombre, sauf qu'attention, La Proie du Nombre, c'est pas horreur. Là, ils avaient vraiment peur à certains moments, hein. Il y a des trucs, emmenez pas vos enfants voir la Antlers, hein. Non, non. Surtout pas. Bref, c'est chill, hein, comme on dirait, fallait bien que je la place dans la vidéo. Hein, voilà, quand on voit un film, on se dit tiens, je vais voir un film, oh ça va être sympa, je sais pas trop ce que c'est, peut-être un peu peur, puis tu sortais là, bah c'est chill quoi, enfin direct, comme Mother, bah, voilà. Du coup, Antlers, désolé, je m'égare. Donc c'est l'histoire d'une famille à qui il arrive des choses pas très bien, et c'est l'histoire d'une autre famille, mais dans la même ville, qui va enquêter justement sur ce qui se passe, etc. Bref, le film est une maestria en termes de mise en scène, c'est incroyable, les plans du dessus, de derrière, la colorimétrie, la photographie, il y a une scène, enfin je m'en souviens, vue du dessus, dans la forêt, où il y a une bagnole de flics, on ne voit en fait que la sirène, et la sirène qui est rouge évidemment, tourne sur elle-même, et donc comme le plan est vu du dessus, on voit le rouge qui tourne autour des arbres, et ça donne un plan mais absolument ahurissant. Ça paraît très con à filmer. Généralement quand les mecs filment une voiture, ils filment de devant la voiture ou à l'intérieur au point de vue du conducteur ou ce genre de choses. Le mec il a filmé carrément dessus. Bref, rien que ça c'est incroyable. La fin, le dernier quart d'heure, mais non mec, mais j'ai chialé. Mais j'ai chialé. C'est un film d'horreur. Alors attention, là, j'ai pas chialé de bonheur ou comme Tic Tac Boom ou un truc dans le genre. Non, j'ai vraiment chialé parce que j'avais peur. Enfin, j'étais là, je disais non mais stop, arrêtez là, c'est fini. Ouais, c'est fini, merci. Enfin bref, voilà. PLS central. Donc mon film top 1 de cette année, c'est Antlers affamés. Si vous aimez les films d'horreur, les films à ambiance, les films angoissants, voilà, je cherche le mot, les films angoissants. Parce que voilà, je parlais d'Evil Dead tout à l'heure, The Thing, ça c'est de la pure horreur. Ce film-là, c'est plus dans l'angoisse, parce que c'est vraiment suggéré, sauf à quelques moments. C'est incroyable. Voilà, Antlers, merci Scott Cooper, magnifique. Donc du coup là je vais vous mettre à côté toutes les affiches de mon top, parce que mine de rien il faut peut-être que je vous le fasse réviser, hein, c'est quel film, etc. Maintenant on va passer aux mentions honorables. Je vais pas expliquer les films, je vais les faire très très vite. Allez, à tout de suite. Alors, pour les mentions honorables, je me suis mis une petite note. Donc, on a Shang-Chi. Et voilà, il est là. Ça y est, je l'ai prononcé. C'est fait. Il y a un blockbuster. Oh là là, c'est un grand miracle. Alors, pas dans mon top, mais dans mes mentions honorables. Mentions honorables, c'est quoi? Ça aurait dû peut-être être dans mon top s'il y avait d'autres films qui n'étaient pas là. Ça a frôlé, mais je voulais quand même en parler, parce que j'avais bien aimé. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, j'ai kiffé. C'est mon Marvel préféré de cette année. Et oui, il y en a un qui est pas, que tout le monde attendait, mini parenthèse ouverte, c'est No Way Home. No Way Home, c'est moyen, voilà, je vais pas rentrer dans la polémique, expliquer ce que j'ai pensé du film. C'est génial à certains moments, j'ai pris mon pied à certains moments de fan, mais à d'autres, pas du tout. Il y a des moments où c'est mal fait, enfin, bref, je veux pas parler de No Way Home, en tout cas, il est pas dans mon top, ni dans mes mentions honorables. Shang-Chi, par contre, l'est, parce que j'ai vraiment adoré, c'est un vent de fraîcheur chez Marvel. On sent bien que, voilà, que quand les Asiatiques s'occupent d'un film Marvel, et ben, ça change complètement tout, les combats sont superbes, l'acteur est vraiment très bon, les couleurs sont magnifiques, bref, il y en a plein qui ont dit que la fin c'était très digitalisé, moi j'ai adoré, donc Shang-Chi, c'est dans mes mentions honorables. Ensuite, j'ai mis Réminiscence. Alors Réminiscence, c'est par l'équipe qui a fait Westworld, et c'est avec Hugh Jackman. Moi j'ai adoré. Je sais que c'est un film qui a malheureusement pas beaucoup marché quand on voit les notes sur IMDb, tout ça, etc. C'est un film, on va dire, de science-fiction. Moi j'ai clairement adoré, j'ai aimé l'histoire. Le duo de Hugh Jackman et Rebecca Ferguson, pareil, elle aussi Rebecca Ferguson. Oh Rebecca. Bref.
superbe, j'ai été surpris par la fin, enfin bref, voilà, réminiscence, c'est dans mes mentions honorables, parce que j'ai trouvé ça excellent. Ensuite, on a Mourir peut attendre. Oui, certains vont être étonnés, j'ai mis un James Bond de Daniel Craig dans mes mentions honorables. Faut savoir que je ne suis absolument pas fan du tout de Daniel Craig en James Bond. Pour moi, James Bond, c'est Sean Connery, et on va dire Pierce Brosnan un petit peu. Daniel Craig, c'est non, enfin je suis vraiment pas un grand fan, j'adorais Casino Royale, hein, mais les autres absolument pas, mais là, Mourir peut attendre est complètement dingue. Rami Malek en méchant fabuleux, Léa Seydoux, on a beau dire, parce que je sais qu'elle est pas trop aimée, moi je l'aime bien, les scènes de poursuite, de bagnole, tout ça sont superbement bien réalisées, et la fin. Je vais pas spoiler, hein, même si le film a 6 mois de sortie, je pourrais, hein, mais j'aime pas. La fin est complètement dingue, je m'y attendais absolument pas, c'est incroyable. Daniel Craig joue, et oui, je vais le dire, magnifiquement bien, comme quoi ça peut arriver. Bref, ça mérite la mention honorable largement. Ensuite, on a Boîte Noire, un film français, c'est cool, je suis content qu'il y ait un petit film français au moins là-dedans. Boîte Noire, un film avec Pierre Ninet, un thriller excellent, mais vraiment très très bon. Pareil, la fin m'a mis un peu en PLS parce que je m'y attendais pas du tout, c'est très noir. Enfin bref, voilà, je ne veux pas en parler beaucoup plus, mais en tout cas, je l'ai vu dans pas mal de tops du reste, notamment de youtubeurs français et tout. Donc Boîte Noire, excellent, vraiment très très bon. Ensuite, il y a Raya et le Dernier Dragon, un autre dessin animé, Disney, voilà. Et oui, pas de Pixar, puisque Encanto que j'ai vu, j'ai pas trouvé ça terrible, plutôt moyen. Moi qui suis plus Pixar que Disney. Par contre, Raya et le Dernier Dragon, excellent, j'ai trouvé ça très beau, la qualité de l'animation est magnifique, l'héroïne est belle, joue bien, c'est triste à dire, joue, parce que c'est pas une humaine, mais voilà, moi j'ai l'impression quand je vois un film d'animation que c'est joué, en fait, c'est ça qui est incroyable. La fin, j'ai versé ma petite larme, enfin bref, j'ai vraiment kiffé. Et le tout dernier qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, puisque c'est Don't Look Up de Adam McKay, qui est sorti sur Netflix. Voilà, donc avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, et puis pour quelques autres pas trop connus, on va dire. Non, je déconne. En tout cas, vraiment pas mal. Alors le film en lui-même, on va dire au niveau réalisation, tout ça, est pas folichon, il faut se le dire, mais par contre le propos est complètement incroyable, et mine de rien ça pourrait totalement arriver. Les acteurs jouent bien. Pareil, la fin, je pense que personne s'attendait que ça se termine comme ça. Bref, le film fait beaucoup parler de lui, clairement, on en parle énormément, la fin, quand je vais sur Twitter, sur tous mes réseaux, etc. On parle beaucoup de ce film, il est globalement énormément apprécié, moi je l'ai apprécié aussi, pas assez pour le mettre dans mon top, il est donc dans mes mentions honorables. Voilà, mes mentions honorables s'arrêtent là. Il y en a un, c'est pareil, je vous en parle parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui m'en parlent. Où est Dune de Denis Villeneuve. Tout le monde sait que je suis un énorme fan du papa Denis, et son Dune est très bien, mais ni dans mes mentions honorables, ni dans mon top. Je vous spoil tout de suite ma vidéo flop qui va arriver, il n'est pas dans les flops non plus, parce qu'il ne faut pas déconner. Hein. C'est quand même un bon film, j'ai bien aimé, mais malheureusement je l'ai trouvé assez vide. Voilà, j'ai pas ressenti, je reparle encore de mes émotions, mais c'est ça, j'ai pas ressenti d'émotion, mais vraiment aucune, quand je suis sorti du Dune. Par contre, j'en ai pris plein les yeux, les mirettes, Hans Zimmer, coucou la musique. Je me suis dit, waouh, le film il est magnifique, mais il manquait cette petite étincelle, donc du coup il figure dans rien du tout. Bref, merci de m'avoir suivi. Non, pardon, oh là là, excusez-moi, je vous avais promis les Dazman Awards, évidemment, je vais pas faire de coupure en montage, on va y aller directement. Il y en a 3, j'en donne 3. Désolé les femmes, ce n'est pas contre vous, mais en tout cas les 3 ce seront 3 hommes, parce que du coup il y a certaines femmes qui ont été géniales, mais dans un rôle. Là les 3 que je vais vous citer, ils ont été dans plusieurs choses. Donc le premier c'est Scott Cooper, donc, qui est le réalisateur de mon top 1, Affamé. Pourquoi lui ? Parce que déjà Affamé j'adorais, mais surtout je vous avais parlé en tout début de vidéo que j'ai vu quelques films qui ne sont pas sortis en 2021, mais que j'ai vu cette année et qui auraient mérité mon top. Et un de ces films est réalisé par Scott Cooper et ça s'appelle Hostiles, bref, un western. Je vous en ai parlé, hein, une de mes dernières vidéos avant les vidéos fromage qu'on fait un flop, mais ça je m'en doutais. Ma dernière vidéo critique, c'est sur Hostiles. J'ai pris une PLS totale monumentale, je ne reviendrai pas dessus. Je vous mettrai le lien de ma vidéo si vous voulez le regarder. Et c'est fait par Scott Cooper. Donc Scott Cooper, il a fait Antlers, donc Affamé, et Hostiles, 2 films qui m'ont mis littéralement en PLS. Donc il a un Dazman Award, c'est obligatoire. Le deuxième Dazman Award, je le donne à mon ami, c'est pas mon ami, mais c'est mon ami de cœur, Adam Driver, aka le GOAT. Parce que oui, il a fait The Last Duel, mais il a joué aussi dans House of Gucci, qui est plutôt moyen, on va dire, entre guillemets, mais alors lui, il pète encore l'écran. C'est un truc de taré. J'ai pas vu Annette de Léos Carax, je vais le voir très prochainement, mais je pense, tout le monde le dit, qu'il est énorme. Donc,
Adam, s'il te plaît, reviens dans plein de projets dans les années qui suivent, je t'adore. Et le troisième, c'est quelqu'un qui n'est, je pense, pas connu, voilà, par la plupart des gens qui vont peut-être voir la vidéo, c'est l'ami Max Richter. Alors Max Richter, c'est un compositeur, parce que ceux qui me connaissent le savent, je suis très fan de musique, c'est-à-dire que ce soit jeux vidéo, série ou film, quand je regarde une œuvre, la musique, il y en a qui font pas trop attention, moi je fais même plus attention à ça qu'à d'autres choses, on va dire, techniques. La musique, c'est très important. Et Max Richter, mon pépère, mais alors, tout le monde le sait, hein, Hans Zimmer, il est là, hein, clairement. Max Richter, oh, tu commences à arriver pas loin, toi. Bon, fais attention, Hans. T'as intérêt à nous sortir des masterclass. Parce que le gars Richter, bah ouais, donc bah là dernièrement, pourquoi il est là? Parce que The Leftovers, hein, évidemment, que j'ai toujours pas fini, hein, désolé Axe, mais t'inquiète, je vais m'y mettre. The Leftovers, incroyable. Il a fait la musique, alors, un mini spoil, parce que si vous cherchez sur internet vous allez trouver, mais je vous donne pas le nom. Il a fait la musique de ma série préférée de l'année 2021, parce que je vais dévoiler bientôt mon top série, et c'est lui qui a fait la musique. Donc déjà, sur un film d'1h30, 2h, c'est génial, mais sur une série qui dure 8-9 heures, entendre la musique de Max Richter, ça a été une dinguerie totale. Et puis voilà, enfin bref, il est totalement incroyable, c'est lui qui a réalisé qui a fait la musique de Hostiles, de Ad Astra. Enfin bref, c'est Max quoi. Donc le troisième Dazman Awards, c'est Max Richter. Donc c'est les trois personnalités vraiment qui ont marqué mon année ciné. Bah écoutez, je m'arrête là, ça sert à rien d'aller plus loin. Je ne sais pas du tout combien la vidéo va faire. Je tourne. Je vais monter, je la posterai dans 2-3 jours, je suis pas pressé. J'espère en tout cas que vous m'avez regardé jusqu'au bout, ça me fait énormément plaisir. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. J'ai perdu quelques abonnés ces derniers temps, logique, parce que je fais quasiment plus de vidéos, ce qui est normal. Et pour ceux qui me connaissent, surtout mettez bien le pouce bleu. N'hésitez pas le petit commentaire à la fin pour me donner votre top ou votre avis sur la vidéo, parce que plus vous le faites, mieux la vidéo monte dans l'algorithme, ça m'aide un petit peu, j'ai envie de reprendre un peu les vidéos, bref, là vous verrez prochainement mon flop de l'année 2021 en termes de ciné, et je ferai top flop série dans la même vidéo, parce qu'il y en a un peu eu 36 milliards, et je ferai peut-être une vidéo sur les jeux vidéo. Désolé, il y a plusieurs fois des vidéos. On verra, parce que je ne sais pas si ça intéressera énormément. On verra si je suis motivé selon l'accueil de ces vidéos-là, si j'en ferai une ou pas. Bref, en tout cas, portez-vous bien. Surtout, prenez bien soin de vous. C'est très important. Avec les temps qui courent, n'oubliez pas les gestes barrières, tout ça. Enfin, voilà, qu'on va pas refaire la polémique, mais avec le nombre de cas qu'il y a, il faut vraiment faire attention. En tout cas, voilà, prenez soin de vous. Amusez-vous surtout, c'est le plus important, souriez, marrez-vous, souriez à la vie, enfin bref, je vais pas faire le scribe dans Astérix et Obélix, mais en tout cas on se voit prochainement, merci d'être resté et de m'avoir regardé, et ciao!